Bonjour, donc retour sur le produit scalaire dans l'espace, troisième vidéo. Donc on va attaquer ici les règles de calcul sur le produit scalaire, les règles algébriques. On avait ici un petit travail à finir, j'espère que vous l'avez fait. J'espère aussi que vous avez fait les exercices que je vous avais indiqués sur la fiche numéro 1. Normalement c'est largement à votre portée. Alors on va avancer un peu donc sur les règles de calcul ici algébrique. Donc on retrouve les règles bien évidemment du plan, elles restent valables dans l'espace. U scalaire V égale V scalaire U, ça c'est une évidence, hein. Ici on se rend bien compte que peu importe l'ordre, vous aurez toujours la même formule. Vu que ici xx' ou x'x plus y', y, etc. Vous pouvez changer l'ordre des facteurs, ça ne change rien. Donc c'est commutatif comme on dit, peu importe. Ensuite, lorsque vous multipliez un vecteur par k, et bien le produit scalaire est multiplié par k. Pareil, il suffit ici de remplacer ku par ses coordonnées kx, ky, kz, et on obtient ici très facilement les propriétés suggérées ici. Là, il n'y a aucun souci de démonstration. Un peu plus subtil, c'est la distributivité. Alors pourquoi c'est plus subtil? Parce qu'il y a 3 vecteurs en jeu, et je vous rappelle que 3 vecteurs ne sont pas forcément coplanaires. Et là, ça pose un problème, puisque nous, cette formule était valable dans le plan, donc avec des vecteurs coplanaires. Question, demeure-t-elle valable avec des vecteurs quelconques dans l'espace, donc non coplanaires? Alors vous allez voir que oui, ça fonctionne très bien, il suffit d'utiliser encore une fois cette fameuse formule, hein, je vous ai dit, cette formule qui va nous être d'un grand secours. Alors il suffit de prendre 3 vecteurs, hein, U, V, W que vous avez ici, de coordonnées quelconques, hein, donc je les ai nommés x, y, z, x', y', z', et puis x seconde, y seconde, z seconde. Et je vais établir ici l'égalité entre ces deux, ces deux expressions. Alors, celle de gauche, petit rappel, v plus w a donc pour coordonnées x' plus x seconde, y' plus y seconde, hein, ils sont là tous les deux, ok, et z' plus z seconde. Je ne l'ai pas écrit, je suppose que tout le monde l'a bien compris, donc v plus w, c'est la somme des coordonnées. Alors si je fais le produit scalaire entre u et le vecteur v plus w, je dois donc faire x fois l'abscisse de la somme, donc x fois x' plus x seconde, plus y fois y' plus y seconde, c'est mes 3 petits points là, et enfin z fois et z' plus z seconde. J'espère que ça c'est clair pour tout le monde. Alors d'autre part, ici, si maintenant je m'amuse à faire ce produit scalaire qui est là, eh bien, j'obtiens très facilement eh bien, xx' plus yy', celui-là on l'avait, il est là, voilà, plus le deuxième, donc x seconde, plus y seconde, plus z seconde. Alors, comme on désire, hein, mais là je vais continuer avec celle-là, et bien je vais factoriser comme je le souhaite, c'est-à-dire que je vais factoriser ici partiellement, je vais regrouper les termes en x, donc xx' et xx seconde, il y a un facteur commun, c'est x, et ça donne x facteur de x' plus x seconde. Je fais pareil avec y, et je fais pareil avec z, et je retrouve l'expression qui est là. Donc c'est bien égal, c'est la même chose. Voilà pour la démonstration, elle n'est pas méchante. Donc conclusion, eh bien cette propriété de la distributivité ou de la factorisation, au choix, hein, dans un sens ou dans l'autre, reste valable même dans l'espace. Donc ça c'est une nouveauté, hein, parce que je répète encore une fois, ça concerne ici 3 vecteurs. Or 3 vecteurs n'étant pas forcément coplanaires, ce n'était pas dit à l'avance que cette propriété allait être valable. Eh bien elle le demeure, elle est valable. Alors, pourquoi c'est important? Vous allez voir, c'est important notamment lorsqu'on fait des découpages de vecteurs, quand on va utiliser chal, quand on va vouloir calculer des produits scalaires en coupant un vecteur avec chal. Voilà, ça peut être utile. Et effectivement, il vaut mieux connaître ces propriétés-là. Alors ensuite, vecteurs orthogonaux dans l'espace. Alors on en a déjà parlé, mais en gros, deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est égal à 0. Donc ça, ici, ça reste quelque chose de classique, et comme dans le plan, on retrouve la même chose. Voilà. Alors maintenant, on va attaquer la partie la plus importante, c'est-à-dire ici les plans de l'espace.
Alors nous, jusque-là, on avait beaucoup travaillé les droites de l'espace. Et là, on va travailler les plans de l'espace. Alors, petit rappel, un plan de l'espace est donc dirigé par deux vecteurs non collinéaires et un point. Il suffit d'un point et de deux directions, ici non collinéaires, pour définir complètement un plan. Je rappelle que être orthogonal à un plan, une droite est orthogonale à un plan, lorsqu'elle est orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. Et à partir de ce moment-là, la droite est orthogonale à toutes les droites du plan. Alors c'est une démonstration que l'on peut faire effectivement de manière classique, mais avec les vecteurs, vous allez voir, ça va très très vite. Alors, définition, tout vecteur directeur de droite perpendiculaire à P, donc si vous avez un plan, d'accord, qui est ici, donc comme sur la figure là, que je viens de rajouter, donc là ici, vous avez une droite qui est perpendiculaire au plan, là, et bien on dit que le vecteur directeur de cette droite est normal au plan. Voilà, c'est un nom ici que l'on a ici rajouté, un vecteur normal. Alors vous voyez, ici, si vous regardez bien, toutes les droites que j'obtiens là en déplaçant sont orthogonales au plan, et leurs vecteurs directeurs sont dits normal au plan. Alors attention, il faut bien évidemment que ici le vecteur soit non nul, parce que je rappelle que un vecteur directeur d'une droite ne peut pas être le vecteur nul. C'est très important. Alors, propriété, un vecteur normal à P, d'accord, est orthogonal à tout vecteur de P. Alors c'est la conséquence de ce que j'ai raconté tout à l'heure, c'est que lorsque ici une droite est orthogonale à un plan, elle est orthogonale à deux droites séquentes de ce plan, et par la suite elle est orthogonale à toutes les droites du plan. La démonstration avec les vecteurs se fait immédiatement, j'explique pourquoi. Là ici, vous aurez donc le vecteur, là ici, d'une des droites, et voilà, comme ceci. Donc, vous aurez ici mon vecteur, je vais essayer de faire des vecteurs du coup. Voilà, le vecteur normal qui est là. Vous aurez aussi deux vecteurs du plan. Voilà. Eh bien, votre vecteur normal qui est là, il est orthogonal à deux vecteurs de ce plan. Or, si vous regardez bien, un vecteur quelconque du plan, peu importe, un vecteur quelconque de ce plan, peut s'exprimer ici en fonction des deux vecteurs numéro 1 et numéro 2, là ici, de ce plan. Donc ici, ce vecteur W qui est là, eh bien, il est ici exprimable en fonction du vecteur U qui est là et du vecteur V qui est là. D'accord ? Et donc mon vecteur N là, mon vecteur normal, eh bien, si je fais son produit scalaire, regardez bien, c'est joli. Donc si je fais mon produit scalaire de N avec ce fameux vecteur W là, que j'ai inventé, ok, eh bien, que se passe-t-il quand je fais ce produit scalaire? Donc ici, N scalaire W, eh bien, c'est égal ici à N scalaire, eh bien, attention, je rappelle que W est donc fonction, on va l'appeler AU plus BV, des deux vecteurs de base, ici, U et V, d'accord, de mon plan. Ok? Voilà. Voilà. Le vecteur U qui est là et le vecteur V qui est là. Ok? Maintenant, je vais appliquer ce que j'ai démontré juste au-dessus. C'est-à-dire ici, j'ai le droit de distribuer. Ok? J'ai le droit ici d'utiliser cette propriété-là. Voilà. Donc je distribue. En plus, c'est joli parce que je vais distribuer et en plus, il y a un A qui est devant. Donc je vais utiliser en même temps cette propriété-là. Vous voyez? La propriété avec K ici. Celle-là. C'est très joli. Donc, je distribue et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici A fois N scalaire U. Donc, N scalaire U
Et puis bien sûr, vous avez compris, ici plus B, n scalaire V. Donc plus B, n scalaire V. Et les plus perspicaces ont tout de suite compris que ça fait 0. Puisque n scalaire U et n scalaire V sont nuls. Ça fait 0, et ça fait 0. Voilà, et donc, moralité, tout vecteur du plan, là, ici, W, vous pouvez le balader où vous voulez dans votre plan, d'accord? Comme il s'exprime en fonction de U et V, ok, et à chaque fois, ça fera 0. Conclusion, tout vecteur normal au plan est orthogonal à tous les vecteurs du plan. Voilà. En fait, on démontre par les vecteurs la fameuse propriété toute droite perpendiculaire ou orthogonale à deux droites séquentes d'un plan est orthogonale à toutes les droites de ce plan. Voilà, démonstration vectorielle. Alors, quelque chose qu'on va admettre, qu'on pourrait démontrer, mais ce serait un peu plus fastidieux. Il n'existe qu'une seule direction, ici, de vecteurs normaux à un plan. Voilà, ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc, tous les vecteurs normaux à un plan, en fait, sont tous collinéaires entre eux. Okay. En gros, ici, cette direction que j'ai là, ici, elle est unique, quoi. D'accord? Il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une possibilité d'être normale à ce plan. Il n'y a qu'une direction possible. Voilà. Donc, ici, on admettra cette propriété qui est là. Alors, orthogonalité. Ah oui, pardon. Propriété admise aussi. Deux plans sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs normaux sont collinéaires. Donc là, c'est extrêmement facile. Il suffit ici de... Voilà, imaginez que j'ai un deuxième plan, voilà, qui soit ici parallèle à celui-ci. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire de leurs vecteurs normaux? Eh bien, leurs vecteurs normaux, bien sûr, vont être ici collinéaires. Voilà, ça va? Donc là, ici, très très simple, comment on va démontrer que deux plans sont parallèles? Avant, il fallait démontrer que des droites séquentes de l'un étaient parallèles à des droites séquentes de l'autre. Une galère. Là, c'est immédiat. Si vous avez un vecteur normal de chaque plan, c'est terminé. Si ces vecteurs normaux sont collinéaires, les plans sont parallèles. Celle-là, on va la retenir, celle-là, d'accord? Voilà, deux plans sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs normaux sont collinéaires. Très important. Alors, j'insiste pas trop, mais parce que ça tombe pas souvent, mais des plans orthogonaux, ça peut arriver. Donc là, je passe assez vite. Je passe sur la définition, on la regardera ensemble si vous voulez. Mais vous retenez la chose suivante, pour démontrer que deux plans sont orthogonaux, d'accord? Eh bien, il suffit que leurs vecteurs normaux soient orthogonaux. Voilà, équation cartésienne de plan. Donc, il existe un unique plan passant par un point et orthogonal à une droite. On l'a vu précédemment au-dessus. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on obtenait l'unique projeté ici de ce point sur la droite. Et donc, mon point A est ici, d'accord? Et vous avez donc le fameux vecteur n, le plan, l'unique, le voici, et donc tout point du plan, qui est représenté par le bout de ma flèche là, eh bien, va vérifier la relation suivante, AM scalaire n égale 0, le point A étant là, le point M étant là, et le vecteur n étant ici. Voilà, donc, et réciproquement, si jamais un point vérifie AM scalaire n égale 0, alors le point M appartient au plan. C'est donc une condition ici nécessaire et suffisante, c'est-à-dire caractéristique du point M de ce plan, des points M de ce plan. Voilà, donc la démonstration est en dessous. Là ici, M appartient au plan, donc AM vecteur 2P, donc effectivement comme n est orthogonal à ce plan, et bien il est orthogonal à tous les vecteurs, donc ça c'est évident. La réciproque est plus jolie. Donc AM scalaire n égale 0, on a cette condition-là. Pourquoi à ce moment-là le point M est sur le plan? Supposons qu'il ne le soit pas. Soit M', le projeté de M sur le plan. Eh bien, MM' est donc orthogonal au plan, il est collinéaire à n. On fait à ce moment-là AM scalaire n, on sait que ça vaut 0, et on utilise chal. On coupe en deux, ça fait AM' plus M' scalaire n, on distribue. Ça fait forcément 0, et ensuite M' scalaire n est aussi égal à 0, ce qui nous donne que M' égale M, et donc que M était bien sur le plan. Voilà.